L'Union européenne s'est dotée d'une véritable politique méditerranéenne à partir de 1995, c'est-à-dire à partir de la conférence de Barcelone. Pourquoi une politique méditerranéenne? Eh bien, beaucoup, et en partie parce que des pays du sud de l'Europe, qui étaient des pays méditerranéens, venaient d'entrer dans la communauté et l'Union européenne. Je pense en particulier à l'Espagne, au Portugal. Bon, plus avant, ce fut la Grèce, mais avant. Et par conséquent, contrairement à ce qu'on croit, le rapport de proximité entre les pays du sud de la Méditerranée et les pays du nord de l'Afrique ne créait pas pour autant une complémentarité ou une solidarité objective. Au contraire, parce que les pays du sud de l'Europe et les pays du nord de l'Afrique sont des pays qui très souvent ont des productions économiques concurrentes. Je pense à la concurrence en matière de vin, en matière d'olives, en matière de fruits et légumes, en matière maraîchère. Et par conséquent, contrairement à une idée reçue selon laquelle la géographie rapproche, la géographie, dans la mesure où on a une unité de production, des productions homogènes, peut écarter. Alors, on a créé une politique méditerranéenne qui s'est traduite par des accords bilatéraux d'association. Accords bilatéraux d'association avec la Tunisie d'abord, le Maroc, etc. Certains de ces accords aujourd'hui sont renforcés. Il en est ainsi en ce qui concerne le Maroc, où on va pour des raisons psychologiques, politiques, diplomatiques et aussi pour des raisons sécuritaires vers des accords renforcés avec le Maroc. Je dirais pour l'Europe 3 enjeux. Le premier, c'est les migrations qui se font en Méditerranée. Elles se font, nous le savons, par bateau, et beaucoup de ces bateaux se perdent dans les eaux, il y a beaucoup de morts, il y a des passeurs qui abusent de cette situation, qui en profitent. Ce sont des gangsters, n'est-ce pas? Ce sont de véritables filous. Ce sont des gens comme les vendeurs de drogue qui sont extrêmement condamnables. Alors, l'Europe doit arriver à conclure, en échange d'autres accords économiques, des accords de réadmission avec les pays notamment du Maghreb. Accords de réadmission de qui? Réadmission en principe de ceux qui ont transité par leur territoire pour venir illégalement en Europe. Mais les pays du Maghreb n'acceptent pas la réadmission de tous ces gens-là, ils acceptent la réadmission de ceux qui ont leur propre nationalité. Nous avons des accords de réadmission avec la Tunisie, par exemple, qui fonctionnent, qui commencent à bien fonctionner. Je crois qu'il y a là un enjeu tout à fait important pour l'Europe. Les accords de réadmission, il faut aussi les payer, il y a un prix à payer. Il faut qu'il y ait une aide de contrepartie et une aide puissante. Vous avez vu ce qui s'est passé avec la Turquie, qui est un pays méditerranéen du Nord. L'Allemagne a obtenu un accord qui a été contesté, mais enfin qui a été relativement efficace, selon lequel la Turquie garde chez lui un certain nombre de migrants illégaux en grand nombre. Et il y a actuellement beaucoup de migrants installés sur le territoire turc. En même temps, ça donne bien sûr à la Turquie un moyen d'action sur l'Union européenne, c'est évident. Il y a ça. Il y a la dimension terrorisme et donc défense et sécurité, lutte contre le terrorisme. Finalement, l'Union européenne n'a pas encore réussi à mettre en œuvre une grande politique européenne de défense.
Elle va peut-être y être conduite à cela quand? Eh bien, lorsque l'OTAN pourrait cesser d'intervenir ou devenir moins automatique et moins défenseur qu'elle ne l'a été dans le passé. C'est un peu, si on en croit les déclarations du président américain, ce qui nous est promis. Cela dit, on ne sait pas ce qu'il adviendra dans les faits de cette politique projetée par le président américain. En tout cas, c'est la France qui a fait le plus grand effort. Elle a fait un grand effort en Afrique de l'Ouest, elle a fait un grand effort au Mali, elle a fait un grand effort dans la zone sahélo-soudanienne, elle a fait un effort en Côte d'Ivoire. Il y a là les linéaments, les bases fondamentales, si c'est repris sur le plan multilatéral par l'Europe, d'une véritable politique de défense et de sécurité européenne. Voilà. Donc pour moi, les intérêts sont multiples. Il n'y a actuellement la politique méditerranéenne est au point mort. Elle est au point mort à cause de la situation de la Libye. Elle est au point mort à cause du problème israélo-palestinien. Elle est au point mort à cause du problème turc, notamment des Kurdes. Mais c'est une politique qui est un peu en souffrance elle aussi, mais qui normalement devrait se développer et revenir au premier plan plus tard.